Combien ne viennent pas nous voir et nous disent, prophète, lorsque tu es prophète, mais tu es dans une église où on ne reconnaît pas les prophètes, qu'est-ce que tu fais? La seule réponse que j'ai à les donner, c'est simple. Restez là, peut-être que c'est chez Balaam, c'est chez Laban. Dieu vous brise, vous taille pour vous préparer à avoir un bon caractère, parce que demain il vous emmènera quelque part. Parce que beaucoup de prophètes et de prophétesses sont dans plusieurs églises de nos villes, plusieurs églises de la francophonie. Mais ils ne peuvent pas sortir parce que le pasteur n'aime pas les prophètes. Il n'aime pas les prophètes, il n'aime pas les prophétesses, il n'aime pas ceux qui prophétisent. Il casse que les prophètes du haut de la chair. Pasteur, ce n'est pas comme ça qu'on protège ses fidèles. La meilleure manière de protéger les fidèles, c'est d'enseigner bibliquement ce qu'est un vrai prophète. Quel est son rôle? Deuxième définition. Une église prophétique est aussi une église qui reconnaît les ministères prophétiques et donne de la place à la mouvance prophétique. Entre parenthèses, vous pouvez écrire les actes prophétiques, les danses prophétiques, la direction prophétique, les symboles prophétiques et qui acceptent l'exercice des dons prophétiques. En cela, je parle de la parole de connaissance, parole de sagesse, don de prophétie, don de discernement des esprits. Deuxième définition, une église prophétique peut ne pas être une église dirigée par un prophète. Elle peut être dirigée par un apôtre, par un docteur, par un évangéliste, par un pasteur. Mais le leader spirituel n'étant pas prophète, il a le cœur et la sensibilité de reconnaître que dans mon église, je dois aussi ouvrir une brèche pour que les ministères prophétiques soient reconnus. Combien ne viennent pas nous voir et nous disent, prophète, lorsque tu es prophète, mais tu es dans une église où on ne reconnaît pas les prophètes, qu'est-ce que tu fais? La seule réponse que j'ai à les donner, c'est simple. Restez là, peut-être que c'est chez Balaam, c'est chez Laban. Dieu vous brise, vous taille pour vous préparer à avoir un bon caractère, parce que demain il vous emmènera quelque part. Parce que beaucoup de prophètes et de prophétesses sont dans plusieurs églises de nos villes, plusieurs églises de la francophonie, mais ils ne peuvent pas sortir parce que le pasteur n'aime pas les prophètes. Le pasteur n'aime pas les prophétesses. Le pasteur n'aime pas les prophéties. Excusez-moi, mais c'est trop tard. Nous sommes dans la saison de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Que vous le vouliez ou pas, les prophètes vont sortir et les prophéties vont se manifester. Ainsi, si vous êtes pasteur et que vous n'êtes pas prophète, vous devez accepter d'avoir l'humilité, un moment d'appeler un prophète, de venir enseigner votre peuple, de ne pas frustrer vos enfants. Il est certes vrai que nous disons toujours « honore ton père et ta mère ». Mais la Bible dit aussi « parents, pères, n'irritez pas les enfants ». Parce que plusieurs pères ont la capacité d'irriter, ont la facilité d'irriter les enfants. Ils n'aiment pas les prophètes, ne dis pas merci. Ils n'aiment pas les prophètes, ils n'aiment pas les prophétesses, ils n'aiment pas ceux qui prophétisent. Ils cassent que les prophètes du haut de la chair. Pasteur, ce n'est pas comme ça qu'on protège ses fidèles. La meilleure manière de protéger les fidèles, c'est d'enseigner bibliquement ce qu'est un vrai prophète. Quel est son rôle? Quelles sont ses limites? Comment s'exerce, selon l'analogie de la foi, les dons prophétiques, le don de la prophétie? Ainsi, la vague prophétique se meut dans l'église, mais vous avez aussi des garde-fous pour ne pas aller dans les erreurs. Quand un leader devient prophétique, même s'il n'est pas prophète, il laisse la place à l'intercession prophétique. Il laisse la place aux danses prophétiques. Il laisse la place aux symboles prophétiques. Il laisse la place à la manifestation des dons prophétiques. Troisième définition, une église prophétique est une église qui devient une voix dans laquelle et par laquelle on entend la pensée de Dieu concernant la saison. Une église qui amène la parole fraîche. Une église qui amène le message du temps. Une église qui apporte la nourriture convenable au temps convenable. Que veut dire une église prophétique? C'est aussi une église locale dans une ville, mais qui devient comme la voix de Dieu pour la ville. À une époque, à Kinshasa, nous le savions tous. À Lubumbashi, nous le savions tous. Parmi les pères qu'il y avait dans la ville, un homme s'appelait Albert Lukusa. Quand cet homme prêchait le matin, on dirait que sa prédication, Dieu avait amplifié ça en mettant des baffles dans les quatre coins de la ville. Tout le monde devait savoir qu'est-ce que le vieux a prêché aujourd'hui. À part ce que leur pasteur a prêché, ils attendaient tous de réécouter ce que le docteur Albert Lukusa prêchait.
Pourquoi? Son église était devenue une voix prophétique. À une époque à Kinshasa, quand il y avait sur terrain l'archibishop Coutinho Fernando, lorsque cet homme parlait, tout le monde attendait tant de victoire le soir pour écouter qu'est-ce qu'il avait encore dit. Je prophétise sur votre église. Votre église deviendra une voix prophétique. Les prédicateurs viendront se ravitailler viendront boire à la source de votre église. Les prédicateurs viendront s'inspirer de vos prédications. Ici, je ne parle pas de la prophétie. Un homme comme T.D. Jakes, tout le monde a bu de la source qu'on appelle T.D. Jakes. Parce qu'une église prophétique devient aussi une église qui est une source dans laquelle tout le monde vient se ressourcer. On comprend les nouveaux concepts, les nouveaux mots que Dieu libère. Par exemple, les églises, certaines églises ont commencé à prêcher comme la destinée, le succès, le royaume. Ils ont lancé des mouvements, mais tout est passé d'une église locale. Que veut dire une église prophétique? Une église prophétique, c'est une église qui met de l'accent sur la trilogie divine. Dites avec moi, trilogie divine. Encore, 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 encore. L'apôtre Paul le dit clairement. Il dit, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit, ne soyez ni en scandale pour les Juifs, pour l'église de Jésus et pour les gentils. Parce que les gentils concernent les nations, l'église concerne l'église de Jésus et les Juifs concernent Israël. On parle ici de la trilogie divine. Un vrai prophète, une vraie église prophétique, lorsqu'on assiste au culte, on peut comprendre qu'est-ce que Dieu dit aux nations, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Israël et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'église. Un vrai prophète, une vraie église prophétique doit avoir la maturité de pouvoir maîtriser ces concepts. Tu ne peux pas être prophète et tu ne sais pas ce qui se passe en Israël. Et faites attention à ceux qui se sont levés pour commencer à cracher sur Israël. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle d'Israël, c'est la Kabbale. Quand quelqu'un a un talit, c'est la Kabbale. Quand quelqu'un a un chandelier dans son bureau, c'est la Kabbale. Quand quelqu'un va en Israël, c'est la Kabbale. Ils ne savent même pas ça veut dire quoi Kabbale. Tout ça parce que l'esprit d'Hérode, l'esprit antisémite est revenu dans l'église et est en train de tout mettre au négatif lorsqu'on parle d'Israël. Et pourtant, Israël est l'horloge de Dieu pour l'église. C'est le fuguier que l'on doit voir pour comprendre dans quel temps nous sommes. Et tu ne peux pas être prophète uniquement parce que tu es reconnu par ta capacité à donner des noms et des adresses. Tu dois maîtriser ce qui se passe dans les nations, la géopolitique mondiale. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Le récent incident qui s'est passé au Niger, l'ambassadeur de la France qui a été renvoyé, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe en Ouganda, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en RDC, ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de changements qui se font dans le monde. Autrefois, les États-Unis à la tête, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France. La France n'est même plus considérée comme une grande puissance. Et cela a été prouvé lors de Covid. Ils n'ont pas pu, malgré le nom de Louis Pasteur qui est légendaire, donner une solution au monde. Et c'est l'un des pays qui a le plus mal géré cette situation de Covid. Le monde est en train de changer. Et on ne peut pas être prophète uniquement parce qu'on voit ce qu'il y a dans le ventre des femmes pour dire tu as des mots de bas-ventre. Une église prophétique doit maîtriser l'enseignement sur les nations, sur Israël et sur l'église. Amen. Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Rakoto.